Déterminé à participer aux efforts pour la pacification des Litouris sous l'état de siège, le chef de la milice FPIC, dite Chinyakilima, a été reçu par les gouverneurs militaires des Litouris ce vendredi 15 juillet. Au milieu de leur entretien, le processus de paix avec le programme DDRCS, dont la mise en œuvre est imminente. Occasion pour Songambele Malili de réitérer l'engagement de son groupe armé à œuvrer pour la paix. Je ne veux plus la guerre. Pour mon groupe, je ne veux pas de désordre. Mes éléments doivent rester calmes en entendant les PDDRCS, car je dois punir tous les fauteurs de troubles. Je laisse la liberté à tout le monde de marcher librement. Toute la population qui avait fui, les entités sous mon contrôle doivent rentrer. Même en Congo, les gens peuvent rentrer, que chacun reprenne ses activités, parce qu'il n'y a rien, l'ère de la paix est là. Le fondateur du FPIC appelle les autres groupes armés à emboîter le pas de Chinyakilima et à adhérer au processus de paix. Dans le même sens, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, appelle les jeunes encore actifs dans les groupes armés à déposer les armes. Les 145 territoires, le projet de 145 territoires. Mais c'est un projet qui va absorber beaucoup de jeunes. Même la reconstruction que nous sommes en train de faire, les routes et autres, ça va absorber encore la jeunesse. Et il y a encore d'autres programmes qui vont amener le PDDRCS, qui vont amener beaucoup de moyens ici. Donc je demande à cette jeunesse de revenir à la raison et vraiment de s'inscrire dans le développement. Ils peuvent compter sur nous parce que nous allons tout faire pour qu'ils aient de la place. Disons-le, il est temps pour que certains fils égarés des Litouris reviennent à la raison en abandonnant leur entreprise criminelle au profit de la paix, gage du développement et de la prospérité, souhait ardent du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour pacifier la province de l'Ituri. Ok, première squad. Sixième. Baba la moni yo Ok, alors vous voyez, pour les moutons sont dans la G, ok, 18 registre out. Donc, on va nini, sachant les filles, on est là, mais à la 0. Papa, est-ce que vous avez exemplaire? La 0, il faut qu'on ait une arme, 18 hours. Agitação. Vaciné perinhoso. Agitação. Il vient renforcer et donner le moral aux forces armées de la République démocratique du Congo. Lui, c'est l'honorable Bahati Lukwebo Modeste, président du Sénat congolais, qui est arrivé à Goma ce 15 juillet 2022. Le président de la Chambre haute du Parlement congolais a lancé un appel pathétique aux jeunes, leur demandant de s'enrôler dans l'armée pour pacifier la RDC dans son entièreté. Il est temps de nous assumer, a-t-il indiqué.
Il s'interroge tout de même s'il vaut la peine de garder la MONUSCO plus de 20 ans après en République démocratique du Congo sans résultat probant. Pour lui, il y a un complot qui ne dit pas son nom. En vacances parlementaires, mais aussi pour soutenir l'action de nos forces armées qui sont au front. Nous sommes venus aussi lancer un appel pathétique à tous nos jeunes pour qu'ils puissent entrer dans l'armée parce que nous avons besoin de leurs forces, de leurs énergies pour que nous puissions pacifier une fois pour toutes notre pays. Vous le savez, la communauté internationale nous a déçus dernièrement lors du Conseil de sécurité lorsqu'on n'a pas voulu lever l'embargo sur l'acquisition des armes par la République démocratique du Congo. Je pense que tout est clair, que le complot il est total. Voilà pourquoi nous devons nous assumer. Nous nous posons même la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à garder la MONUSCO sur notre territoire. 20 000 personnes qui sont là depuis plus de 22 ans et on n'a pas la paix. Je pense qu'il est grand temps pour que nous-mêmes nous puissions nous assumer. La plus grande arme, c'est notre détermination. C'est la détermination de la population, la détermination de notre jeunesse. Au pied de l'avion, le sénateur Bahati Lukwebo Modeste a été accueilli par le gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence, lieutenant-général. Le président de la République a déploré les phénomènes croissants de construction des stations-service qui s'observent dans la ville-province de Kinshasa et qui gagnent progressivement l'intérieur du pays. L'implantation de ces stations-service s'est faite au mépris de risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement leur prolifération dans les quartiers populaires résidentiels. Face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le souci de prévenir des situations désastreuses, les ministres des hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question ont été chargés de présenter dans un prochain conseil de ministres un état des lieux ainsi que des propositions de mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs respectent les normes établies et que les données irrélatives soient bien tenues. Entre-temps, le président de la République a enjoint au ministre des Hydrocarbures de prendre les mesures d'application de la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et du décret numéro 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d'hydrocarbures. Outre sa dangerosité vis-à-vis des riverains, le chef de l'État a estimé qu'il convient également de s'interroger sur les circuits financiers ainsi que les ramifications générées par cette activité au vu de sa prolifération sur tous les territoires nationaux. Bien qu'une demande soutenue en carburant puisse servir de justification concernant l'apparition d'un nombre important de ces infrastructures, il s'avère que cette activité se retrouve souvent au cœur des dispositifs d'ingénierie financière illicites et qui peuvent, dans les pires de cas, servir de source au financement du terrorisme. À cet égard, et compte tenu du contexte sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a été chargé de faire la lumière, toutes affaires cessantes sur les ramifications de cette activité économique aux conséquences potentiellement néfastes pour la sûreté nationale.